Sur la première, CQFD. On commence par la plus grande menace pour la santé publique qui est l'échec persistant des dirigeants mondiaux à maintenir l'augmentation de la température dans le monde en dessous d'1,5 degré. Oui, ce sont les rédacteurs en chef d'une vingtaine des plus grandes revues médicales qui l'affirment dans un éditorial publié ce matin, et de souligner que la crise environnementale exige une réponse d'urgence similaire à celle apportée par de nombreux gouvernements face à la menace de pandémie du Covid-19. Pour ces spécialistes de la santé, une augmentation globale de 1,5 degré au-dessus de la moyenne pré-industrielle et la perte continue de la biodiversité risquent des dommages catastrophiques pour la santé qui seront impossibles à renverser. Il recommande donc aux pays les plus riches une accélération de leur réduction pour atteindre 0 émission d'ici 2050. Et puis l'UICN a présenté ce week-end à Marseille, à l'occasion de son congrès mondial, sa nouvelle liste rouge des espèces menacées. Alors sur les 138 374 espèces étudiées par l'UICN, 28% sont classées dans les différentes catégories menacées. Ainsi, les dragons de Komodo, le plus grand lézard du monde, est passé de vulnérable à en danger. Autres victimes des hommes, les requins et les raies, qui font partie de la même famille. 37% d'entre eux sont désormais dans les catégories menacées contre 24% en 2014. Toutes les espèces ainsi classées font face à la surpêche, 31% à la dégradation ou la perte de l'habitat et 10% à des conséquences du changement climatique. Les spécialistes alertent sur un véritable effondrement en cours de la biodiversité, certains évoquant même une 6e extinction de masse. Et vous nous donnez enfin des nouvelles d'Ingenuity. Ingenuity, c'est l'hélicoptère de la NASA sur Mars. Il n'était censé décoller que 5 fois au maximum. Eh bien, il en est aujourd'hui à son 12e vol. Ingenuity a atteint tous ses objectifs et récolté toutes les informations prévues. Il est donc désormais envoyé en éclaireur pour prendre des photos à l'aide d'un appareil couleur. L'objectif est double, s'assurer que la route est sûre pour le rover, mais aussi qu'elle présente bien un intérêt scientifique, notamment au point de vue géologique. Grâce aux données de vol, les ingénieurs de la NASA planchent déjà sur la prochaine génération d'hélicoptères sur Mars, des hélicoptères qui devraient être capables de transporter 20 à 30 kilos d'équipements scientifiques. Et l'actualité du jour était présentée par Stéphane Deletro. De 10h à 11h, CQFD.